Bonjour tout le monde, je voulais vous remontrer mon tableau parce qu'il y a un boucher qui m'a appelé pour savoir si je pouvais inclure l'équarrissage dans mes tableaux. Donc je l'ai fait. Voilà, ici il y a équarrissage. Ok. Donc je vous explique comment l'utiliser. Donc évidemment ici vous avez les frais, c'est-à-dire Interbev, toutes les taxes que vous payez en plus. Donc vous ne complétez que les cases vertes, le poids de la facture, pardon. Vous complétez ici le prix qu'il y a sur la facture, le prix total. Ok. Et le prix d'achat au kilo. Si par exemple vous voulez utiliser ce tableau mais ne pas inclure les frais. Je vous montre un exemple. Si par exemple vous avez acheté la bête à 10 €, hop, et là ça vous met 0. Ok, ça vous calcule automatiquement les frais. Vous n'avez plus de frais. Ok. Ensuite, vous avez tous vos noms d'articles. Ici, il n'y a plus qu'à les compléter. Hein. Voilà. Mais ça, je vous ai déjà montré. Ce que je veux surtout vous montrer, c'est tout ce qui est os et déchets. Donc, il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, lorsque vous vendez les os et les déchets. En France, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Mais bon, si ça vous arrive. Donc, vous les mettez ici au-dessus de la ligne noire. Deuxième cas, vous donnez vos os et vos déchets. Vous les donnez. Vous les donnez à des chasseurs, à quelqu'un, enfin, je sais pas. Donc là, ça passe en perte. Mais vous ne dépensez rien, excusez-moi. Car vous les donnez, on ne vous facture pas. Et troisième cas, l'équarrissage, comme ce boucher m'a demandé. Donc là, vous avez vos os et vos déchets encore. Et là, j'ai mis combien on vous les facture. Mais par contre, vous mettez le prix de l'équarrisseur, mais il ne faut pas oublier de rentrer moins. Parce que c'est une perte sur la marge. Donc si on vous les facture à 2,30, ben vous mettez moins 2,30. Et ça va vous calculer automatiquement votre prix hors taxe. Vous mettez bien votre prix TTC, auquel on vous le facture. Si après, vous ne vendez pas les os et les déchets, hop, et ben on supprime le contenu, tac, le poids ici, et vous allez voir que ça va se mettre en erreur parce que ça va diviser par 0. Il n'y aura plus de poids. Voilà. Ici pareil, la feinte et la dessiccation, vous ne touchez pas. Hop, on efface le poids, effacer le contenu, voilà. Et ici, effacer le contenu. Et après, toutes les lignes que vous n'utilisez pas, là c'est pour mettre les articles, comme je vous ai dit, et vous les masquez. Voilà. Ici, masquez. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est un tableau qui est très facile à utiliser. Vous avez toujours les achats fictifs pour respecter votre marge. Voilà, ça c'est automatique. Vous tapez juste la marge que vous voulez ici, ça vous calcule tout. Et puis, si vous avez pu négocier vos prix d'achat, vous avez toujours vos prix de vente pour respecter votre marge, hors taxe, TTC. Là, ça vous calcule automatiquement. Vous rentrez ici la marge que vous voulez. Si par exemple vous voulez 35% de marge, vous allez voir, ça va tout me changer. Et voilà. Ok. Mais par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les marges correctives, tous les prix sont changés, sauf tout ce qui est os et déchets, tout ce que vous ne vendez pas. Là, ça vous a gardé le même prix. Ça vous a négocié avec votre fournisseur. Enfin, votre équarrisseur. Ok. Voilà. Là, ça garde toujours les mêmes prix. Ok. Et puis, vous avez aussi les analyses. Voilà. Ici, ben, il y a les os et les déchets encore. Combien vous avez perdu, combien ça vous a coûté. Voilà, ici ça vous a coûté 15,64 pour les os et 15,64 pour les déchets. Voilà, vos pourcentages de poids total brut, pourcentage de prix de vente, les marges négatives et positives. Voilà, tout est expliqué ici. Donc n'hésitez pas à me contacter, et même si vous voulez que je rajoute d'autres choses sur les tableaux, je le ferai sans problème, si je peux, hein. Je vois pas pourquoi. Voilà, ça je vous l'agrandir un petit peu parce qu'on voit plus le chiffre. Voilà, ok, merci bien, au revoir.